Alors que la pandémie de Covid-19 menace dangereusement les lieux de culture, dont les cinémas, un autre danger pèse sur le 7e art, celui de sa disparition, ainsi que les options artistiques au sein des lycées. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Romain Cogitor, cinéaste et membre de la Société des réalisateurs de films, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la SRF et quelles sont ses missions ? Déjà, vous commencez durement avec la disparition du 7e art, le danger des options facultatives en cinéma. C'était peut-être une formule un peu littéraire. La mise en danger, elle est réelle. Le 7e art, même s'il est régulièrement menacé depuis des décennies, on croit encore quand même, heureusement, à sa survie. Donc sur la question des options, on a été alerté par plusieurs lycées de cinéma de la mise en danger des options facultatives. Donc à la SRF, nous sommes donc une association, la Société des réalisateurs de films, où nous militons sur plusieurs dossiers d'ailleurs, que ce soit sur l'accès à la culture, que ce soit sur le droit d'auteur, que ce soit sur la défense d'un cinéma d'auteur. Et c'est pour ça, je pense, que les lycées sont tournés vers nous pour nous dire, attention, la nouvelle réforme va entraîner des suppressions d'options facultatives notamment, et une baisse de l'accès pour les élèves à la culture cinématographique, donc, ce qui nous inquiète. Mais justement, alors comment vous expliquez aujourd'hui un petit peu ce désamour du gouvernement ou même au lycée pour les options artistiques ? Nous, on ne le lit pas comme un désamour, ouvertement, parce que les prises de position du gouvernement sont souvent en faveur de la culture. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une logique comptable, en tout cas dans la réforme des options, qui s'applique, et que mécaniquement, les lycées sont obligés d'opérer des arbitrages qui se font en défaveur de certaines options. Donc selon les options proposées dans chaque lycée, et selon les choix aussi, notamment que les parents poussent à faire pour leurs enfants, on sent bien que certaines options vont être favorisées par rapport à d'autres. Donc c'est cette réforme-là qui va pousser mécaniquement les options à disparaître. C'est pas un désamour, c'est pas une guerre ouverte contre l'art. Non, c'est une question de rentabilité et de comment on gère ou non l'éducation. Vous pensez finalement qu'ils ne le reconnaissent pas suffisamment, qu'ils ne les reconnaissent pas suffisamment à leur juste valeur ? Par rapport à d'autres matières qui pourraient être considérées comme plus importantes, comme les mathématiques ou les choses comme ça. Je ne sais pas si la question, elle se situe à cet endroit-là. Je pense que la question, elle se situe en termes de culture, de citoyenneté. Est-ce qu'on préfère favoriser un accès qui soit le plus divers possible, le plus ouvert possible, et ça demande une politique culturelle forte, ou est-ce qu'on applique des ratios, des barèmes, et auquel cas, en effet, on est dans quelque chose où c'est pas une politique qui va être défendue, c'est plutôt du chacun pour soi, chaque famille qui va devoir arbitrer selon les lycées qui proposent ou non l'option. Donc la question, elle est là. Est-ce que le choix, c'est celui d'un choix de l'intérêt général, du collectif, ou est-ce que c'est un choix qui va peser sur chaque famille selon les options et sur chaque lycée selon ce qui sera fourni ou non par les lycées, et comment ces options vont être financées. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de défendre les options artistiques ? Dans ces options artistiques, moi-même j'ai fait une option cinéma audiovisuel et aujourd'hui je suis réalisateur. J'ai réalisé 2 longs métrages, donc j'ai quand même un parcours depuis le lycée qui me permet de mesurer un modeste bout de chemin. Et le départ, l'accès à la culture cinématographique s'est fait là-bas. C'était le lycée de Münster, au fin fond d'une vallée alsacienne. Et avec l'option cinéma, par exemple, on est allé au Festival de Cannes. On était 25 dans la classe. Et c'est une option de culture générale. Donc il ne s'agit pas de former des professionnels dans ces options. Et moi, je souhaitais dès le début en faire mon métier, mais j'ai des camarades de classe qui savaient qu'ils ne feraient jamais ça dans leur vie. Et pour autant, pendant 3 ans, ils ont travaillé ce que c'était qu'un média, ce que c'était qu'un montage, ce que c'était qu'une image, un plan. Et je pense que ça les a formés en tant que citoyens aussi. C'est beaucoup plus dur de, par exemple, manipuler quelqu'un. On parle beaucoup de fake news ou de deepfake. C'est beaucoup plus dur de manipuler un citoyen, une citoyenne qui a été formé à une culture de l'image, à une culture de la vidéo, du cinéma.
volontairement tout ça dans le même pot, même si ce sont des choses très différentes. Mais c'est des gens formés et cultivés à ça, même si c'est pas pour faire leur métier, c'est quelque chose de très important. En plus de l'accès que ça permet d'avoir aux œuvres qu'on n'aurait pas forcément. Parce que des œuvres de patrimoine, des œuvres du cinéma, est-ce qu'on s'y intéresse d'emblée quand on est lycéen et qu'aujourd'hui, par exemple, en pleine crise sanitaire, les cinémas sont fermés? C'est moins évident, alors que quand on a des professeurs qui nous y invitent, qui nous les font découvrir, je pense que ça élargit le monde, ça élargit le point de vue, et ça fait des citoyens, des citoyennes plus équilibrés, plus dynamiques. Quelles sont concrètement les actions de la SRF pour s'opposer à cette disparition programmée? On a signé un texte que les lycées nous ont demandé de signer, donc on soutient vraiment les options cinéma, et on continuera de les soutenir. Après, on est cinéaste, et on n'est pas en première ligne de la réforme des lycées. Alors vous avez également signé une pétition pour sauver les options au lycée. Combien de signatures vous avez récoltées aujourd'hui? Alors cette pétition, on s'y est associé, mais on n'en est pas à l'origine. Mhm. Donc voilà, j'ai pas le suivi du décompte des signatures sur ces options. Est-ce que vous pensez que les élèves finalement sont concernés par ces disparitions? Évidemment. Évidemment, déjà, la grande... Pardon, excusez-moi de vous couper. Est-ce que vous pensez qu'ils se sentent concernés? C'est ça la question. Bien sûr, parce que cette année, par exemple, les options facultatives ne sont pas notées au bac, donc ce qui est plutôt pénalisant pour les élèves. Alors, se mélange à cette question la crise sanitaire, donc c'est toujours compliqué de faire la part des choses, mais une option facultative artistique qui n'est plus notée, en termes de coefficients et disons, de finalité, c'est beaucoup moins motivant, et je pense que ça a moins de sens dans le passage du bac. Quelles sont les autres options qui sont impactées par ces risques, ce danger-là? Ce dont on a eu vent, c'est la plupart des options artistiques. Je sais qu'il y a eu des pétitions pour les options théâtre, etc. D'accord. Et donc justement, vous avez essayé de prendre contact avec d'autres acteurs autres que cinéma, qui pourraient être concernés par ces disparitions, pour essayer d'unir vos forces et pourquoi pas essayer de lutter ensemble, si je puis dire, contre ça. Oui, les organisations professionnelles sont unies, que ce soit les organisations de théâtre ou les organisations de cinéma. Ça a réuni plusieurs signataires. Et les Français, de manière plus générale, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est pour eux quelque chose qui les touche ou par laquelle ils se sentent concernés, le fait de voir potentiellement des options artistiques disparaître du lycée? Il faudrait poser la question aux Français. Ce qu'on a vu concernant le cinéma, c'est quand les salles ont pu rouvrir après le premier confinement, ça a été un engouement très fort pour quelque chose qui est notre particularité européenne, qui est la salle de cinéma. Donc, du point de vue de cinéaste, je ne peux pas répondre pour toutes les options artistiques, mais du point de vue de cinéaste, quand on va à la rencontre du public et quand on travaille avec les options cinéma et avec les lycéens, les lycéennes, on voit qu'ils y sont très attachés. Donc oui, je ne peux que croire qu'ils sont impactés et qui sont concernés, bien sûr. Alors justement, vous parliez du confinement tout à l'heure. Depuis le début de la crise sanitaire, donc les cinémas n'ont pas pu rouvrir leurs portes, excepté entre le deuxième confinement, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que pour vous, le gouvernement finalement a oublié le monde de la culture? Ou semble l'avoir oublié? Mais oubli, c'est pas le bon mot à mon sens, mais il y a eu des arbitrages en défaveur de la culture. On voit aujourd'hui très bien la différence entre un centre commercial et un cinéma ou un théâtre. Vous menez aussi, vous en tant que membre, je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de la société des réalisateurs de films. Et est-ce que vous menez aussi des actions concrètes pour la réouverture des lieux de culture pendant le confinement, pendant la situation actuelle? Oui, l'association est à plusieurs endroits. Il y a eu notamment un recours devant le Conseil d'État lors de la fermeture en octobre des salles. Il y a des occupations de théâtre qui ont lieu actuellement. Et la SRF est présente à l'occupation, par exemple, de l'Odéon. Et la SRF est également membre du Bloc, qui est un regroupement des organisations du cinéma, qui plaide en faveur de l'ouverture des salles.
Merci beaucoup Romain Cogitor d'avoir été avec nous sur Sensation. Nous rappelons donc que vous êtes cinéaste et membre de la SRF, la Société des réalisateurs de films. Merci également aux équipes techniques de l'ISCP à Paris, l'Institut supérieur des médias de Paris. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.